Farida Belgoul est enseignante, professeure de lettres modernes, d'histoire et de géographie dans un lycée professionnel en banlieue. Elle est aussi romancier, elle est écrivain. Elle a d'ailleurs reçu le premier prix du roman en 1986 pour son ouvrage pour Georgette. Elle est aussi connue pour avoir créé dès 2008 une association, le RAID, qui est une association de lutte contre l'illettrisme et l'échec scolaire dans les banlieues. Et bien évidemment, aujourd'hui, Farida Belgoul est à la une de l'actualité pour son combat contre l'idéologie du genre. Farida Belgoul, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux rajouter que j'ai été, dans les années 80, lorsque j'avais 25 ans, un des leaders du mouvement d'Iber, qui, après la marche de 83, avait lancé une initiative qui s'appelait Convergence 84 et qui, dans ce cadre-là, avait montré justement quelques hypocrisies concernant l'antiracisme et qui a révélé que, en fait, l'antiracisme était une idéologie dont les desseins n'étaient pas ceux qu'ils avouaient. C'est-à-dire de détourner en vérité la population française dans son ensemble des situations économiques et politiques de l'époque, dont François Mitterrand était à l'époque président de la République, et il s'était servi de ce mouvement Beur pour faire en sorte que nous soyons totalement instrumentalisés pour cacher le tournant de la rigueur et la trahison du Parti socialiste. Farida Belgoul, vous avez refusé tous les plateaux de télévision. C'est le premier plateau, celui de TV Liberté, je vous en remercie. Mais vous êtes passé de l'antiracisme à la lutte contre l'idéologie du genre. Pourquoi ce combat? Pourquoi ce combat maintenant? Déjà, je ne suis pas contre l'idéologie du genre. Pour une bonne raison, c'est que je veux me situer sur une position positive. Je suis pour l'interdiction de l'idéologie du genre dans les écoles. Je veux qu'on comprenne bien que l'idéologie du genre est un délit, voire un crime sur la personne fragile des enfants, qu'on atteinte par cette idéologie qui est entrée sournoisement à l'école sans le consentement des parents, sans même qu'ils en soient informés, et que cette idéologie a pour but de dévier, traumatiser, perturber durablement l'identité des enfants et donc des futurs adultes qui créeront l'avenir de demain. Et c'est très grave parce qu'on n'est pas du tout dans une cour de récréation en train de s'amuser ou d'essayer de faire courir des rumeurs ou de mentir pour je ne sais quelle raison, lorsque, comme moi, on est en train de mettre toute sa vie en jeu dans la bataille, c'est-à-dire que je suis prête à tout perdre. J'ai déjà beaucoup perdu dans l'engagement qui est le mien et je voudrais qu'on comprenne ici, c'est la raison pour laquelle je vous remercie de m'avoir invité, que je suis déterminée et que j'ai autour de moi de nombreuses familles qui ont bien l'intention de sauver leurs enfants de cette théorie. Mais est-ce que c'était la bonne idée de les faire retirer leurs enfants de l'école? C'était une provocation, ce genre de retrait. Ce n'est pas du tout une provocation. Ça peut être compris comme cela. Écoutez, si c'est compris comme cela, c'est qu'à dessein, on veut le comprendre comme cela. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où les journées de retrait de l'école arrivent après des mouvements populaires. Ces mouvements populaires, notamment ceux de la Manif pour tous, ont tous échoué. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le système sait parfaitement gérer les manifestations et les pétitions. Rappelez-vous la pétition de Frigide Barjot des 700 000 signatures qui est directement partie à la poubelle aussitôt reçue. Quand je vois cela, moi, j'apprends de la part des catholiques qu'il faut effectivement faire attention à cette idéologie du genre. Ce sont les catholiques, notamment sur Internet, qui m'ont informé de l'existence de ce danger et en quoi c'était un danger, mais c'est aussi des catholiques que je tire l'expérience, qui est que les manifestations et les pétitions aujourd'hui ne servent à rien. Elles ont quand même servi à rassembler du monde, mais elles n'ont pas pu déboucher pour que nous puissions effectivement empêcher le passage de la loi Taubira. Moi, je crois que c'est dû à un manque de cohérence de notre part, c'est-à-dire qu'on ne peut pas défiler avec des ballons en se plaignant de ce que la théorie du genre, comme le loup, va se servir de nos enfants à l'école dans notre dos, et de l'autre côté, parallèlement, les conduire nous-mêmes par la main dans la gueule du loup. Donc j'ai pensé que symboliquement, puisqu'il s'agit aussi de combattre de symbole à symbole, que cette journée de retrait montrait en effet que nous, les parents, nous étions décidés, déterminés à garder l'éducation de nos enfants dans nos mains et que nous étions capables, de manière déterminée, à les retirer pour montrer bien qu'ils sont en danger aujourd'hui à l'école publique. Mais ce genre de retrait, qui ment dans l'affaire? Parce que le gouvernement dit c'est Farida Belgoul qui demande à des parents d'élèves mal informés de retirer leur enfant parce qu'on va parler de l'idéologie du genre qui n'existe pas à l'école. Ou est-ce que c'est le gouvernement qui ment parce que cette idéologie du genre, elle existe? Moi, je renvoie à mes vidéos, parce que j'ai construit mes vidéos de manière extrêmement pédagogique et j'y ai introduit toutes les preuves dont on a besoin pour se mobiliser aujourd'hui dans les JRE pour sauver les enfants. Je l'ai fait de manière extrêmement rigoureuse. Et je ne vais pas faire de la grande théorie. J'ai mis dans mes vidéos
des documents qui nous proviennent des journaux télévisés, des reportages des journaux télévisés où on voit Monsieur Najed Vallaud-Belkacem, Monsieur, non, madame. Monsieur, si j'applique l'idéologie de lutte contre les stéréotypes qu'elle nous propose, je peux l'appeler monsieur. Ça me paraît être une distinction qui l'honorera dès lors qu'elle emploiera pour elle-même ce qu'elle propose à nos enfants. D'accord ? De la même façon que je pense que Vincent Peillon, on peut l'appeler madame. Aujourd'hui, c'est un qualificatif qui, d'après ses propres critères, l'honoreront dans sa lutte contre les stéréotypes. Donc, on voit dans ces reportages que j'ai montés dans mes vidéos et qu'on peut tous retrouver en dehors même de mes vidéos, on voit Najed Vallaud-Belkacem, accompagné de militants des groupuscules LGBT, faire la leçon à des enfants de 10 ans, en primaire et au collège. Ce sont des documents qui sont officiellement diffusés par les JT. Ce ne sont pas des documents que je suis allée tourner chez ma mère avec mon défunt père. Donc, il y a aussi d'autres preuves qui sont éminentes et qu'on peut vérifier. Ce sont tous les textes officiels. J'ai parlé à nombreuses reprises du rapport Techney déposé sur le bureau de Madame Vincent Peillon, où là, on nous propose, de la part de quelqu'un qui, dans les années 84, lorsque moi je me battais pour l'égalité des droits, bien naïf que j'étais, lui, il avait il prenait direction d'une sorte de collectif socialisme et homosexualité. C'est celui-là qui, aujourd'hui, nous propose un rapport et le dépose sur le bureau du ministre pour rééduquer nos enfants à l'école vers une direction qui serait de lutter contre les stéréotypes de genre. Ça veut dire qu'en fait, quand tu es un petit garçon, on va t'apprendre à être une fille. Et ça, on peut trouver les traces de cette politique à l'intérieur de ce rapport. Et on va apprendre aux petites filles, de manière extrêmement sournoise, si elles le souhaitent, à être des petits garçons. Et tout à l'avenant. Et nous allons aussi considérer que nos enfants vont à l'école pour qu'ils deviennent des militants contre l'homophobie. Alors moi, je m'inscris en faux totalement par rapport à ce genre de procédure et de projet prétendument pédagogique. Pourquoi envoyons-nous nos enfants à l'école? Est-ce que c'est pour parler de sexualité à tout bout de champ, a fortiori d'homosexualité, a fortiori de bisexualité, a fortiori de transsexualité? Moi, je dis que l'heure est grave. Et je vous remercie de m'avoir invité, parce qu'il faut être courageux aujourd'hui pour inviter Farida Belgoul, et ça pose une autre question que je vais me poser à moi-même. Comment se fait-il que dans la France de 2014 aujourd'hui, quiconque ouvre la bouche en dehors des ornières du pouvoir qui entend massacrer le peuple dans son ensemble et dans tous les domaines, on soit désormais absolument interdit d'antenne et interdit de salle dans les villes où je me présente aujourd'hui. Est-ce que je suis autorisé à une question? La question c'est, est-ce que la journée de retrait de l'école, ça va se poursuivre? Bien sûr, bien sûr. Parce que vous avez obtenu un énorme succès. La première journée a été un énorme succès. Résultat des courses, je vous le donne en mille. La police dans les établissements scolaires pour relever le nom des enfants absents au cours de la deuxième journée. Des représailles auprès d'enfants de 10 ans qui ont dû, pour se défendre, se mettre à pleurer devant les institutrices ou les chefs d'établissement. Une volée de boucliers incroyable de la part du corps enseignant qui a distribué des zéros, des heures de colle, qui a retiré le cahier de liaison, qui a intimidé les parents dans des réunions avec les inspecteurs d'académie que d'ordinaire on ne voit jamais. Là, ils sont tous descendus du haut de leur pyramide pour venir rencontrer la base et pour les intimider et faire en sorte qu'ils ne participent pas à la deuxième journée. Cette deuxième journée a eu lieu en février, succès total. Nous avons mis en ligne un formulaire et ce formulaire est en train aujourd'hui d'être rempli par les différentes familles qui ont participé. Ça nous prend quelques jours, on n'a pas les moyens de l'éducation nationale, nous, pour faire nos comptes. On les fait de manière extrêmement rigoureuse et je vous le dis, d'ores et déjà, nous allons annoncer des chiffres extraordinaire de participation malgré les intimidations du pouvoir. Vous dites nous, mais votre combat, il est isolé quand même. Pas du tout. C'est vous, c'est Farida Belgoul et Farida Belgoul. Si je dis nous, c'est que nous existe. En effet, ça part de moi. C'est une initiative qui ressemble à ma vie, puisque j'ai moi-même déscolarisé mes enfants, en tout cas ma fille, lorsque j'ai découvert qu'à l'école, on n'apprenait pas à lire, à écrire, mais qu'on apprenait exactement à faire le contraire, et puis avoir une socialisation qui est extrêmement délinquante, en particulier dans les quartiers populaires. Donc j'ai voulu protéger ma fille de cette délinquance et de cette socialisation de l'échec. Dès lors, je n'ai pas scolarisé les deux enfants qui ont suivi, non pas pour des raisons de théorie du genre, mais à l'époque, il s'agissait de la méthode globale, et de la méthode syllabique
pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. J'ai vu que Gilles de Robien à l'époque avait été trahi par les hauts fonctionnaires. Alors qu'il avait préconisé le retour à la syllabique, ce retour n'a pas eu lieu. Moi, j'ai pris mes responsabilités, j'ai déscolarisé mes enfants, et aujourd'hui, mes enfants sont très lettrés, tandis que leurs petits camarades annonnent en classe des textes qu'ils ne comprennent même pas. En fait, c'est quand même un acte isolé en direction d'une population, disons une communauté musulmane, point final. Non, je ne suis pas seule. Vous allez vous rendre compte, et il y a déjà une vidéo en ligne qui tourne très bien, où on voit que j'ai des soutiens chez les catholiques. Il y a M. Escada qui a été le premier à déclarer immédiatement qu'il soutenait les JRE, et Farida Belgoul, parce que j'étais l'objet du lynchage médiatique que vous connaissez. On peut parler de convergence. Mais il y avait aussi Mme Bourges, il y a eu aussi Mme Boutin, il y a les veilleurs un peu partout en France qui m'ont manifesté leur affection et leur présence à mes côtés. Il y a de nombreux, par centaines de milliers de militants de la Manif pour tous, alors même que leur présidente Ludovine de la Rochère bat de l'aile, on l'appelle à revenir à la raison, qui me soutiennent. Est-ce qu'on peut parler de convergence dans ce cas-là? Est-ce que Bien ce sûr terme-là... qu'on peut parler de convergence. Et d'ailleurs, je suis très heureuse, puisque moi qui ai été l'initiatrice d'une initiative il y a 30 ans qui s'appelait justement Convergence 84 et que la presse de l'époque, il n'y avait pas Internet, que le pouvoir de l'époque qui était déjà celui du Parti Socialiste a enterré dans les oubliettes de l'histoire et qui est ressorti récemment grâce à une interview que j'ai donnée à Égalité et Réconciliation. Cette interview m'a amené aujourd'hui sur votre plateau puisque de cause à effet, nous avons pu nous rencontrer les uns et les autres. Des rencontres qui n'ont jamais été voulues ni prévues par le système ont lieu actuellement et elles sont porteuses de miracles. Alors, ma dernière question, parce que la question, elle se pose. Quelle est la démarche derrière vous? Qui est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une démarche d'une mère de famille ou est-ce qu'il y a des arrière-pensées, quelqu'un derrière? C'est-à-dire quelqu'un derrière? Je ne sais pas, est-ce que vous faites ça par vous-même ou est-ce qu'on vous a demandé de le faire? Mais qui pourrait bien me demander à moi, Farida Belgoul, de faire quoi que ce soit? Mon père n'était même pas capable, que je vénérais, de me demander de faire ce que je ne voulais pas. Aujourd'hui, on me connaît, j'ai un parcours. Ce parcours, il est public depuis que j'ai 25 ans. Ce n'est pas parce que j'ai été blacklistée pendant 29 ans qu'on peut ignorer qui je suis quand on le recherche. Je suis quelqu'un de profondément indépendant. Je n'admets des ordres de personne. Je ne travaille pour aucun État, ni même pour aucune religion. Parce qu'à cet égard, je voudrais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'appelle à une convergence de toutes les religions, de toutes les philosophies pour sauver nos enfants, car nos enfants sont en danger. Pourquoi j'appelle à cette convergence? Parce que si cette convergence n'a pas lieu, nous disparaîtrons tous. Nous n'aurons plus le loisir de nous battre entre musulmans et catholiques, d'agnostiques et de athées, de bouddhistes et de ce que vous voudrez. Il n'y aura plus d'humanité. Donc, j'appelle tous ceux, athées ou croyants, quelle que soit la forme de leur foi, quel que soit l'état de leur analyse du monde et de l'univers, de considérer aujourd'hui que l'enfance doit être défendue, qu'elle doit l'être par les parents, essentiellement, c'est eux que j'appelle, qu'ils soient catholiques, juifs, musulmans, athées, pour rejoindre le mouvement des JRE. Et si quelqu'un doit critiquer ce mouvement, qu'il nous propose autre chose, je suis prête à m'y soumettre s'il est efficace. Mais faire des manifs et des pétitions, on a vu qu'en dehors du rassemblement populaire que ça pouvait représenter, qui était pas mal et qui même positif, n'a pas pu assurer la victoire. Moi, je veux que nous gagnions. Et gagner, ça veut dire sauver nos gosses, afin que cette civilisation ne sombre pas dans une situation qui sera pire que celle que nous connaissons dans les récits sacrés, celle de Sodome et Gomorrhe. Même à Sodome et Gomorrhe, il n'y a pas de scène où on demande à un enfant de 4 ans de choisir son sexe. Ça n'existe pas. Eh bien, à l'Éducation nationale, sous le règne de Mme Peillon, si. Donc il faut mettre ça à bas. On va suivre votre action avec intérêt, avec vigilance aussi. Merci beaucoup, Farida Belgoul. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Au revoir.